Bonjour Madame l'ambassadrice, quelle joie de vous rencontrer à une réunion importante en format physique, hybride, mais il y a beaucoup de ministres de l'AUF qui sont là. Il y a eu, donc c'est un sommet de toutes les universités qui sont membres de l'AUF. Je rappelle que l'AUF, Agence universitaire de la francophonie, c'est une des plus anciennes institutions de la francophonie. 60 ans aujourd'hui. 1961, 61 ans et 60 ans, et on fête son anniversaire à Bucarest. Le sommet a été préparé de très longue date, magnifiquement, par l'Université Polytechnique, repoussé d'une année, et on est en effet très heureux de se retrouver directement. En particulier avec des pays qui n'ont pas d'ambassade à Bucarest. Je pense au Tchad, mais je pense aussi à la ministre géorgienne. Donc c'est des ministres qui se sont déplacés et qui viennent exprimer ici d'abord leur attachement à la francophonie scientifique et au réseau AUF, mais aussi le souhait de regarder vers l'avenir et de construire donc, des codiplômes, des campus numériques. Voilà, c'est vraiment un sommet dans toutes ses composantes. Quels sont les thèmes que la francophonie scientifique a discuté ces jours-ci à Bucarest? Alors, d'abord, il y a eu un très grand plan stratégique qui a été approuvé. Donc, dans le plan stratégique, il y a des choses qui me paraissent extrêmement importantes. C'est comment on travaille avec l'outil numérique. Donc, c'est l'idée de créer une plateforme. Donc, le plan stratégique proposé par le recteur, Slim Khalmous, a été approuvé et va permettre désormais d'entrer et de construire cette plateforme. Ensuite, il était très important aussi de discuter de On recherche. s'excuse pour le son, il y a l'ascenseur à côté de nous pour que les gens qui nous regardent savent ce qui se passe. On était aussi, je crois, en train de discuter recherche, lien avec les universités européennes, parce que ce qui est frappant, c'est que c'est d'abord un énorme engagement du gouvernement roumain avec les bourses UNESCO, 1000 par an, un engagement également de chacune des universités pour développer un programme doctoral. Donc ce réseau francophone est un des plus puissants, je dirais, du monde. Les universités roumaines, aujourd'hui, se sont également engagées dans les consortiums des universités européennes. Et on voit bien le lien qui va pouvoir être fait entre les futures universités européennes et les réseaux d'universités francophones. Il y a 110 filières francophones en Roumanie, 115 en fait. C'est vraiment... Parlons de quelques-unes. Voilà. Alors bon, moi, celle que je connais le mieux, c'est celle que j'ai eu la chance de visiter. Donc les universités de médecine, Cluj, Iași, les universités par exemple l'université de Bucarest, qui accueille le CEREFREA, le centre de recherche. Mais je voudrais aussi mentionner des universités comme l'université de Timișoara, qui s'est engagée aujourd'hui à la fois dans un projet d'université européenne qui s'appelle Civita Munte, donc sur la montagne, avec Pau, Chambéry, mais aussi qui développe une filière francophone. Ce ne sont pas des universités qui se sont engagées seulement sur un diplôme. C'est toute une histoire de diplômes, de recherche et de liens humains. Et c'est ça qui est important. Ça élargit énormément le champ de la coopération bilatérale au reste du monde. On va pouvoir travailler sur de l'innovation technologique, ça c'est Craiova. On va pouvoir travailler, par exemple, la délégation tunisienne nous disait qu'il y a 2000 étudiants tunisiens aujourd'hui en Roumanie et ils viennent pour les études médicales. Nous avons avec l'Université Polytechnique des doubles diplômes en matière d'intelligence artificielle avec Saclay de sciences de l'ingénieur et les disciplines scientifiques. Si je dois résumer, je pense que la caractéristique des filières francophones roumaines, c'est leur ancrage scientifique. Leur ancrage dans les mathématiques, dans les sciences médicales, la pharmacie, la médecine, la géologie. C'est une chose très précieuse. Aujourd'hui, on a tellement développé les masters en management, on a développé énormément de diplômes en marketing, mais ces disciplines-là, avec par exemple les écoles, les classes bilingues qui préparent aux études scientifiques, vont être parmi les plus prisés des diplômes de demain. Donc félicitations à la fois aux professeurs, aux universités
et aussi aux étudiants qui s'engagent dans ces filières francophones. Vous avez parlé du lien humain. J'ai beaucoup discuté avec les gens qui sont venus, avec les officiels qui sont venus ces jours-ci à Bucarest. Et c'est très émouvant de voir que dans leur pays, la francophonie apporte quelque chose d'exceptionnel. La francophonie vient avec des valeurs que pour nous sont tout à fait normales. Je parlais avec le ministre d'Arménie. Voilà. Je lui ai posé des questions. Comment on fait l'enseignement quand on a et la pandémie et la guerre, parce que l'année dernière, il y a eu la guerre. Et c'était très émouvant d'entendre l'importance des programmes européens pour des pays comme l'Arménie et notamment la francophonie qui rajoute à ces programmes-là. Donc on a créé en Arménie, nous Français, il y a quelques années, à la demande des autorités arméniennes, l'UFAR, l'Université franco-arménienne. C'est une université qui forme des juristes qui sont tout de suite employés par le marché du travail, qui ont une qualité de connaissance juridique, qui est une tradition française exceptionnelle. Et par exemple en Géorgie, puisque je discutais également avec la ministre de Géorgie, l'idée également de spécialiser plusieurs universités dans des filières francophones. Elle a à ce stade 2 filières, technologiques et ingénieurs, et pourquoi pas avancer dans des nouveaux projets. Peut-être je reviens aussi sur les diplômes, parce que pour les jeunes de demain, ce qu'il faut comprendre, c'est que la francophonie ouvre un horizon pour toute une vie. C'est-à-dire que quand on va avoir une bourse ou quand on va avoir un diplôme francophone, on va avoir cette fierté d'un diplôme francophone. Il y a 50 diplômes aujourd'hui, double diplôme, qui sont faits avec des filières francophones. Et, dans tout l'AEF? Non, en Roumanie seulement. En Roumanie seulement. En Roumanie seulement. Et l'idée qu'expliquait très bien le recteur Slim Kalbous, c'est que l'AEF est un incroyable facilitateur. Donc on peut, à travers l'objectif de faire un double diplôme, on peut avancer sur une école doctorale, rentrer dans un projet européen de recherche. Et c'est ouvert dans la plupart des pays dont on parle. Par exemple en Afrique ou par exemple au Maghreb, le programme Erasmus Mundus ou bien le programme Horizon de recherche, on peut amener des projets de coopération de très très haut niveau. Donc ce n'est pas seulement la possibilité individuelle, c'est aussi la capacité qu'a l'AEF. C'est le plus gros réseau universitaire au monde. Donc 60 ans et une réussite exceptionnelle. Et je vous remercie.